Permettez-moi de vous poser une question directe. Croyez-vous vraiment que l'âge, à lui seul, explique vos réveils nocturnes, vos nuits hachées, cette fatigue persistante au matin et cette impression de ne plus être totalement vous-même? On le répète souvent, et vous l'avez sûrement entendu. Après 60 ans, c'est normal. Mais ce que j'aimerais vous dire ce soir, en tant qu'urologue et sexologue depuis plus de 15 ans, c'est que non, ce n'est pas une fatalité. Dans la majorité des cas, ces troubles ne viennent pas uniquement de l'âge. Ils sont aggravés, parfois même déclenchés, par une série d'habitudes très simples, prises le soir, juste avant de dormir. Des gestes qui paraissent anodins, des rituels du quotidien auxquels vous ne prêtez plus attention et qui pourtant exercent une pression constante sur votre prostate, sur votre vessie, sur votre sommeil et finalement sur votre vitalité intime. Je suis la Dr Amélie. J'ai accompagné des centaines d'hommes et de femmes de plus de 60 ans. Beaucoup arrivaient dans mon cabinet découragés, persuadés que leur corps avait tiré un trait sur l'énergie, la force, le plaisir. Et pourtant, en ajustant quelques détails de leur soirée, ils ont retrouvé non seulement des nuits paisibles, mais aussi un regain de confiance dans leur intimité. Ce soir, je veux partager cela avec vous. Nous allons parler des 7 erreurs du soir qui semblent inoffensives, mais qui perturbent vos nuits, irritent votre prostate et accélèrent les symptômes que beaucoup considèrent comme normaux. Et surtout, je vais vous expliquer pas à pas comment corriger ces erreurs, simplement, sans régime extrême ni traitement compliqué. Parce que l'objectif n'est pas seulement de dormir mieux, c'est aussi de réveiller votre vitalité masculine, de préserver vos érections naturelles et de protéger votre confiance intime même après 60 ans. Première erreur, boire trop d'eau le soir. Tout le monde sait qu'il faut s'hydrater. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que l'horaire de cette hydratation est crucial. Après 18 heures, votre métabolisme ralentit, votre vessie fonctionne différemment et la production d'urine se concentre plus facilement dans les heures de nuit. Résultat, un grand verre d'eau, une tisane, ou pire encore, un thé vert ou un café décaféiné pris juste avant de vous coucher, et vous forcez votre vessie à travailler quand elle devrait se reposer. Si votre prostate est déjà un peu sensible, un peu enflée comme c'est souvent le cas après 60 ans, la pression supplémentaire de cette urine accumulée accentue immédiatement vos symptômes. Vous vous réveillez 2, 3, parfois 5 fois par nuit, et chaque réveil détruit les phases de sommeil profond, celles qui permettent à vos hormones de se réguler et à vos tissus de se réparer. La solution est simple, buvez largement la journée, mais réduisez progressivement après 18 heures et surtout arrêtez toute boisson 2 heures avant de vous coucher. Si vous devez absolument prendre un médicament avec de l'eau, utilisez la plus petite quantité possible et demandez à votre médecin si l'horaire peut être décalé. Ce petit ajustement suffit souvent à diviser par 2 le nombre de réveils nocturnes. Deuxième erreur, s'endormir devant la télévision. Beaucoup de mes patients me disent « Docteur, je regarde un film ou les infos dans mon lit, ça m'aide à me détendre. » En réalité, c'est tout l'inverse. Premièrement, rester allongé immobile, parfois 2 ou 3 heures, bloque la circulation dans le bassin. Or, votre prostate et votre vessie ont besoin d'un sang bien oxygéné pour se régénérer. Deuxièmement, la lumière bleue des écrans réduit la sécrétion de mélatonine, l'hormone du sommeil profond. Et sans sommeil profond, impossible de réduire l'inflammation qui entretient vos symptômes prostatiques. Enfin, l'excitation mentale devant un écran, qu'il s'agisse d'un film intense, d'un débat ou même d'un simple jeu télévisé, empêche votre système nerveux de passer en mode repos. Vous pensez vous détendre, mais physiologiquement, vous êtes encore en état d'alerte. La correction ici est claire. Éteignez vos écrans au moins 30 minutes avant de dormir. Remplacez-les par une lecture tranquille, quelques étirements doux ou une respiration profonde. Non seulement votre prostate vous remerciera, mais votre cerveau aussi, car vous tomberez plus rapidement dans un sommeil réparateur. Troisième erreur, se coucher constipé. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais votre côlon, lorsqu'il est rempli, appuie directement sur la vessie et la prostate. Ce simple facteur mécanique suffit à déclencher des envies pressantes et à augmenter l'inconfort nocturne.
Pire encore, cette pression constante réduit la capacité de la vessie à se remplir normalement, ce qui multiplie les petites mictions nocturnes, parfois avec seulement quelques gouttes d'urine. Au-delà de la gêne immédiate, la constipation chronique ralentit aussi la circulation sanguine dans le petit bassin et entretient une inflammation diffuse qui se répercute sur la prostate. La prévention est simple, augmentez vos apports en fibres naturelles, fruits frais, légumes verts, légumineuses, céréales complètes. Hydratez-vous bien en journée, marchez après le dîner et si nécessaire, utilisez des compléments doux comme le psyllium ou le magnésium. L'objectif est d'avoir un transit régulier et de vous coucher avec un ventre léger. Cela seul peut transformer vos nuits. 4e erreur, ne pas uriner avant d'aller dormir. Beaucoup d'hommes me disent « Docteur, je n'ai pas envie, donc je n'y vais pas ». Pourtant, même si la sensation n'est pas forte, votre vessie contient toujours un volume résiduel d'urine. Chez l'homme jeune, cela ne pose pas de problème. Mais chez l'homme de plus de 60 ans, avec une prostate qui a tendance à gêner un peu l'écoulement, ce résidu devient suffisant pour déclencher irritation, inflammation et réveil nocturne. Ne pas vider sa vessie avant la nuit, c'est aussi laisser un terrain idéal aux bactéries. L'urine stagnante peut favoriser les infections urinaires, qui elles-mêmes aggravent la sensibilité de la prostate. Le remède est simple. Adoptez le réflexe d'aller uriner systématiquement avant de vous coucher, même si l'envie est minime. Prenez quelques minutes pour respirer profondément, relâchez vos muscles et laissez la vessie se vider totalement. C'est un geste simple mais d'une efficacité étonnante. 5e erreur, grignoter salé le soir. Vous aimez les biscuits apéritifs, les chips, un petit morceau de fromage avant de dormir? Sachez que le sel est un ennemi silencieux de votre prostate. Pourquoi? Parce qu'il favorise la rétention d'eau, augmente la pression sur la vessie et perturbe l'équilibre des fluides pendant la nuit. Résultat, plus d'envie pressante, plus de gonflement des tissus et donc plus d'irritation prostatique. Le sel est aussi lié à l'hypertension artérielle qui réduit la qualité de la circulation dans le petit bassin. Moins de sang, c'est moins d'oxygène et donc un terrain inflammatoire permanent. Là encore, pas besoin de vous priver de tout. Remplacez simplement vos snacks salés par des alternatives douces, une poignée de graines de courge, riches en zinc et excellentes pour la prostate, un yaourt nature ou quelques fruits frais. Vous conserverez le plaisir du petit encas sans exposer votre prostate à un stress inutile. 6e erreur, dormir sur le ventre. Peu de gens y pensent, mais la position de sommeil a un effet direct sur la prostate. En dormant sur le ventre, vous exercez une pression mécanique constante sur le bas-ventre. Votre vessie et votre prostate se retrouvent comprimés pendant plusieurs heures d'affilée. Cela réduit la circulation, bloque l'oxygénation des tissus et accentue les troubles urinaires. La meilleure position est le côté gauche qui favorise la circulation sanguine et permet à vos organes abdominaux de se placer de façon naturelle. Vous pouvez aussi placer un petit coussin entre vos genoux pour stabiliser le bassin et éviter de vous retourner sur le ventre pendant la nuit. 7e erreur, s'endormir stressé. C'est sans doute la plus fréquente et la plus destructrice. Aller au lit avec l'esprit plein de soucis active le système nerveux sympathique, celui du combat ou fuite. Votre cœur bat plus vite, vos vaisseaux se contractent, vos muscles du plancher pelvien se tendent. Cette tension permanente empêche la prostate de se relâcher et favorise l'inflammation. Le stress augmente aussi le cortisol, une hormone qui, en excès, réduit la production de testostérone, affaiblit votre système immunitaire et perturbe encore plus vos cycles de sommeil. Bref, c'est un cocktail parfait pour entretenir vos problèmes urinaires et sexuels. La solution? Créez un rituel de détente avant de dormir. 5 minutes suffisent. Respiration lente, écriture dans un carnet, musique douce ou simplement gratitude pour 3 choses positives de votre journée. Ces petits gestes réduisent le stress, améliorent la qualité du sommeil et permettent à votre prostate de récupérer. Conclusion du bloc 1. Voilà, mes chers amis, les 7 erreurs du soir qui paraissent insignifiantes, mais qui, répétées chaque nuit, entretiennent vos troubles prostatiques et vos réveils nocturnes.
Ce ne sont pas des fatalités liées à l'âge, ce sont des habitudes que vous pouvez corriger, pas à pas, dès ce soir. Dans le prochain bloc, je vous montrerai comment aller plus loin. Non seulement éviter les erreurs, mais aussi introduire des gestes simples, naturels et scientifiquement validés pour relancer votre circulation, soutenir vos hormones et réveiller votre vitalité intime après 60 ans. Parce qu'il ne suffit pas d'éviter ce qui abîme, il faut aussi nourrir ce qui restaure. Maintenant que vous avez compris quelles sont les habitudes du soir qui entretiennent vos réveils nocturnes et fatiguent votre prostate, il est temps de franchir une nouvelle étape. Éviter les erreurs, c'est bien, mais cela ne suffit pas. Pour que votre corps retrouve vigueur, énergie et confiance, il faut aussi ajouter des leviers positifs. Ces leviers sont simples, naturels, validés par la science et je vais vous les détailler pas à pas. Ce bloc est consacré à 3 grands piliers. La circulation sanguine, car sans un flux sanguin abondant et souple, ni votre cœur, ni votre cerveau, ni votre prostate ne peuvent fonctionner de façon optimale. Les hormones, en particulier la testostérone, qui influencent directement votre vitalité, vos érections et même votre humeur. Les muscles pelviens, ces alliés invisibles qui garantissent la force et la stabilité de vos érections. En travaillant sur ces 3 axes, vous redonnez à votre corps les signaux dont il a besoin pour rester performant après 60 ans. Premier pilier, la circulation sanguine. La plupart des hommes qui viennent me voir pensent que leurs problèmes intimes viennent uniquement de leur prostate. Mais dans la majorité des cas, le vrai coupable est une circulation sanguine qui n'est plus aussi efficace qu'avant. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'une érection n'est rien d'autre qu'un phénomène hydraulique. Votre pénis n'est pas un muscle, c'est un tissu éponge qui se gorge de sang. Pour que ce mécanisme fonctionne, il faut 3 conditions: que les artères s'ouvrent rapidement, que le sang arrive en abondance et que les veines se ferment assez pour garder ce sang en place. Or, avec l'âge, les artères deviennent plus rigides, le flux sanguin diminue et l'oxyde nitrique, cette petite molécule qui permet au vaisseau de se dilater, se raréfie. Résultat, le sang arrive moins vite, moins fort et repart trop tôt. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez relancer ce système. La science a identifié plusieurs moyens simples de booster la production d'oxyde nitrique et d'améliorer la souplesse de vos vaisseaux. Les aliments riches en nitrates naturels, comme la betterave, les épinards ou la roquette, nourrissent votre organisme et l'aident à produire davantage d'oxyde nitrique. Une salade de roquette ou un verre de jus de betterave quelques heures avant un rapport peuvent déjà faire une différence. La L-citrulline, un acide aminé présent naturellement dans la pastèque, est encore plus efficace que l'arginine pour stimuler ce mécanisme. De nombreuses études montrent qu'une supplémentation régulière peut améliorer la qualité et la durée des érections, sans les effets secondaires des pilules chimiques. Le mouvement quotidien, marcher 20 minutes, monter les escaliers, jardiner, activer vos jambes, chaque pas pompe le sang et entraîne le cœur à travailler mieux. La circulation ne s'améliore pas uniquement avec des comprimés, elle se construit au quotidien. Je me souviens d'Henri, un patient de 68 ans qui avait peu à peu perdu ses érections matinales. Il croyait que c'était définitivement fini. Je lui ai proposé 3 changements: un verre de jus de betterave 3 fois par semaine, quelques exercices de respiration profonde le soir pour réduire la tension artérielle et une marche rapide de 15 minutes chaque matin. 3 mois plus tard, il est revenu me dire « Docteur, je me réveille de nouveau avec des érections. Pas tous les jours, mais suffisamment pour sentir que je revis. » Voilà la puissance de la circulation. Deuxième pilier, les hormones. Beaucoup d'hommes pensent que la testostérone, c'est uniquement une question de libido. En réalité, c'est bien plus vaste. Cette hormone influence votre énergie, votre masse musculaire, la solidité de vos os, votre humeur et même votre sommeil. Après 60 ans, le taux de testostérone a généralement chuté de 30 à 50% par rapport à vos 25 ans. Cette baisse est progressive, insidieuse. Vous ne vous en rendez pas compte immédiatement. Mais petit à petit, vous remarquez moins d'élan, plus de fatigue, un ventre qui s'arrondit, des muscles qui fondent et bien sûr une intimité moins vigoureuse. Heureusement, là encore,
Vous avez des leviers naturels pour stimuler votre testostérone sans passer par des injections systématiques. La gestion du stress, le cortisol, hormone du stress, est l'ennemi direct de la testostérone. Plus vous êtes tendu, moins votre corps produit de testostérone. Des exercices de respiration profonde, des promenades en plein air ou des pratiques de relaxation régulières suffisent déjà à inverser la tendance. Le sommeil réparateur. La majorité de la testostérone est produite la nuit pendant les phases profondes du sommeil. Un homme qui dort mal voit son taux hormonal chuter même s'il a une bonne alimentation. C'est pourquoi corriger vos habitudes du soir, comme nous l'avons vu dans le premier bloc, est essentiel. Les nutriments clés, le zinc, présent dans les graines de courge, les huîtres, les noix de cajou, la vitamine D, soleil, poisson gras et le magnésium, amandes, cacao brut, soutiennent directement la production hormonale. Les plantes adaptogènes comme l'ashwagandha ont démontré dans plusieurs études qu'elles pouvaient augmenter le taux de testostérone de manière significative, tout en réduisant le stress et en améliorant le sommeil. Je pense à Paul, 72 ans, qui se plaignait d'un manque d'énergie globale. Il n'avait plus envie d'initier l'intimité avec sa femme et cela commençait à peser sur leur relation. Nous avons vérifié ses analyses. Sa testostérone était dans la moyenne basse. Je lui ai conseillé de corriger son alimentation, d'ajouter quelques graines de courge chaque soir et d'essayer l'ashwagandha. 2 mois plus tard, il m'a confié avec un sourire « Docteur, je me sens comme rajeuni. Je prends à nouveau plaisir à inviter ma femme dans notre intimité. » 3e pilier, les muscles pelviens. On en parle peu, et pourtant ce sont eux qui font toute la différence. Vos muscles pelviens, situés sous la ceinture, soutiennent la vessie, la prostate et le rectum. Mais surtout, ce sont eux qui permettent de maintenir le sang dans le pénis pendant l'érection. Avec l'âge, ces muscles perdent en tonicité. Résultat, même si le sang arrive, il s'échappe trop vite et l'érection retombe. La bonne nouvelle, c'est que comme n'importe quel muscle, le plancher pelvien peut être renforcé. Les exercices de Kegel ne sont pas réservés aux femmes. Chez l'homme, ils consistent à contracter le muscle qui permet d'interrompre le jet d'urine. Tenir 3 à 5 secondes. Relâcher. Répéter 10 à 15 fois, 2 à 3 fois par jour. Ce geste simple rééduque vos muscles et améliore à la fois la continence urinaire et la force des érections. Des études montrent qu'après 3 mois de pratique régulière, près de 75% des hommes souffrant de dysfonction érectile voient une amélioration significative, parfois même une récupération complète. Jacques, 66 ans, en est la preuve. Il souffrait de fuites urinaires légères et d'érections instables. Au début, il trouvait ces exercices ridicules, mais après quelques semaines de persévérance, il a constaté moins de fuites et surtout des érections plus fermes. Sa phrase m'a marqué « Je n'aurais jamais cru qu'un muscle invisible pouvait changer autant ma vie intime. » L'effet combiné des 3 piliers, circulation, hormones, muscles. Pris séparément, chacun de ces leviers peut déjà améliorer votre quotidien, mais combinés, ils transforment véritablement votre vitalité. Imaginez, vous nourrissez vos vaisseaux avec des aliments riches en nitrates, vous soutenez vos hormones avec un bon sommeil et des nutriments adaptés, et vous entraînez vos muscles pelviens chaque jour. C'est comme reconstruire les fondations d'une maison. Pierre après pierre, vous redonnez de la stabilité à tout l'édifice. Et souvenez-vous, il ne s'agit pas de retrouver vos 20 ans. Il s'agit de redonner à votre corps, à 60 ou 70 ans, la capacité de répondre naturellement, de manière fiable et confiante. Et cela, croyez-moi, est possible. Transition vers le prochain bloc. Dans ce 2e bloc, je vous ai montré comment agir sur vos vaisseaux, vos hormones et vos muscles pelviens pour soutenir vos érections et votre prostate. Dans le prochain, nous irons encore plus loin. Nous verrons comment vos choix alimentaires, votre gestion du poids et vos habitudes quotidiennes influencent directement l'inflammation de votre prostate et la qualité de vos nuits. Parce que votre assiette et votre mode de vie sont vos médicaments les plus puissants. Nous avons déjà parcouru un long chemin ensemble. Nous avons identifié les mauvaises habitudes du soir qui fatiguent silencieusement votre prostate. Puis, nous avons exploré 3 piliers essentiels.
la circulation sanguine, les hormones et les muscles pelviens. Vous savez maintenant que vos érections, votre énergie et même votre confiance ne sont pas seulement des questions de chance ou de fatalité, mais bien le reflet de mécanismes précis que vous pouvez soutenir à tout âge. Dans ce 3e chapitre, j'aimerais que nous allions encore plus loin, car il existe un terrain silencieux mais déterminant qui influence autant votre prostate que vos érections, votre sommeil et même votre humeur. Ce terrain, c'est votre alimentation, votre poids, votre qualité de sommeil et votre gestion du stress. Autrement dit, ce que vous mettez dans votre assiette, la manière dont vous prenez soin de votre silhouette, la profondeur de vos nuits et la paix que vous offrez à votre esprit. L'inflammation silencieuse, l'ennemi caché. Vous avez sûrement entendu ce mot partout, inflammation. Mais qu'est-ce que cela veut dire réellement pour un homme de plus de 60 ans? L'inflammation, ce n'est pas seulement une articulation douloureuse ou une rougeur visible. C'est un processus intérieur, souvent discret, qui abîme les tissus en profondeur. Et devinez quel organe est particulièrement sensible à cette inflammation chronique? Votre prostate. Une prostate irritée devient plus volumineuse, plus congestive et perturbe votre vessie. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'hommes se lèvent plusieurs fois la nuit pour uriner ou ressentent ce fameux jet urinaire plus faible. Mais ce que peu de gens savent, c'est que l'inflammation chronique ne se déclenche pas toute seule. Elle se nourrit de vos habitudes, ce que vous mangez, ce que vous buvez, votre poids abdominal, votre qualité de repos et votre niveau de stress. Votre assiette. Premier médicament de la prostate. Commençons par ce qui est le plus simple à changer et aussi le plus puissant, l'alimentation. Chaque bouchée que vous prenez peut être une arme contre l'inflammation ou un carburant qui l'entretient. Les aliments qui irritent votre prostate. Les aliments ultra transformés, charcuterie, plats préparés, biscuits industriels, riches en additifs, sel et graisses trans. Ils provoquent une réaction inflammatoire systémique. Les excès de viande rouge et grillée, en particulier lorsqu'elles sont cuites à haute température, elles libèrent des composés irritants pour les tissus prostatiques. Le sucre raffiné et les sodas, ils favorisent une glycémie instable, de la résistance à l'insuline et, au fil du temps, une inflammation diffuse qui touche aussi la sphère génito-urinaire. L'alcool en excès, il déshydrate, fragilise les muqueuses urinaires et déséquilibre vos hormones, les alliés naturels de votre prostate. Heureusement, la nature vous offre aussi de véritables boucliers. La tomate cuite, riche en lycopène, un antioxydant qui protège la prostate et réduit le risque d'hypertrophie. Un simple coulis de tomates ou une sauce maison à l'huile d'olive devient un soin quotidien. Les poissons gras, sardines, maquereaux, saumon sauvage. Ils apportent des oméga 3 qui réduisent l'inflammation et améliorent la fluidité sanguine. Les graines de courge, une source naturelle de zinc, indispensable pour la santé de la prostate et la production de testostérone. Les fruits rouges, myrtilles, framboises, grenades, riches en polyphénol, ils soutiennent la microcirculation et protègent vos vaisseaux. Les légumes verts à feuilles, épinards, choucals, brocolis, riches en magnésium, ils soutiennent le système hormonal et apaisent le stress. Je me souviens d'André, 70 ans, qui adorait ses apéritifs charcuterie-fromage plusieurs fois par semaine. Il se levait 3 fois par nuit, épuisé. Nous avons remplacé ses saucissons par une poignée de graines de courge et quelques tomates cerises avec un filet d'huile d'olive. 3 mois plus tard, il ne se levait plus qu'une fois et il retrouvait enfin des nuits réparatrices. Le tour de taille, un indicateur vital. Au-delà de l'assiette, votre corps vous parle à travers votre tour de taille. Plus il s'élargit, plus il devient un véritable facteur de risque pour votre prostate et vos hormones. Pourquoi? Parce que la graisse abdominale n'est pas qu'un stockage d'énergie. Elle agit comme une glande hormonale qui produit des substances inflammatoires et transforme votre testostérone en œstrogène. Résultat, moins d'hormones masculines disponibles, plus d'irritation de la prostate et un cercle vicieux qui fatigue vos érections. Un repère simple. Un tour de taille supérieur à 102 cm chez l'homme augmente de près de 40% le risque de troubles prostatiques. La bonne nouvelle, c'est qu'en réduisant même de 5 à 10% ce tour de taille,
Vous gagnez déjà en confort urinaire, en énergie et en équilibre hormonal. Pierre, 67 ans, était convaincu que perdre du ventre était impossible à son âge. Nous avons commencé par réduire simplement son pain blanc et remplacer ses desserts sucrés par un yaourt nature avec quelques myrtilles. Ajoutez à cela une marche quotidienne de 20 minutes. En 6 mois, il a perdu 7/5 de tour de taille. Son jet urinaire est devenu plus fort, ses érections plus régulières, et il a retrouvé confiance en lui. Le sommeil, l'usine de réparation. Ne sous-estimez jamais la puissance de vos nuits. Pendant que vous dormez, votre corps fabrique ses hormones, répare ses tissus et apaise l'inflammation. Mais si votre sommeil est fragmenté, trop court ou de mauvaise qualité, votre prostate en paie le prix. Chaque réveil nocturne interrompt les cycles de sommeil profond, ce qui stimule la sécrétion de testostérone et la production de mélatonine. Or, la mélatonine n'est pas seulement l'hormone du sommeil, elle possède aussi un effet antioxydant puissant qui protège vos cellules prostatiques. Comment améliorer vos nuits? Coupez les écrans au moins 30 minutes avant le coucher. Respectez une heure régulière. Votre horloge interne adore la constance. Faites de votre chambre un sanctuaire, fraîche, sombre et silencieuse. Évitez l'alcool et les gros repas avant de dormir. Ils perturbent la régénération nocturne. Paul, un patient de 74 ans, avait l'habitude de regarder la télévision jusqu'à minuit avec un verre de vin. Il se levait 3 ou 4 fois la nuit. En changeant 2 choses, couper les écrans plus tôt et remplacer le vin du soir par une tisane douce, il a redécouvert la sensation de dormir 6 heures d'affilée. Et croyez-moi, cela a transformé son humeur et sa vitalité intime. Le stress, poison invisible de la prostate. Le 4e facteur, peut-être le plus sous-estimé, c'est le stress chronique. Vous pourriez croire qu'il ne touche que votre esprit. En réalité, il imprègne vos tissus, contracte votre plancher pelvien, bloque vos vaisseaux sanguins et entretient l'inflammation de la prostate. Le stress active votre système nerveux sympathique, celui du combat ou fuite. Résultat, votre cœur s'accélère, votre tension monte, vos muscles se contractent et vos artères se resserrent. Tout cela est l'opposé exact de ce dont vous avez besoin pour uriner paisiblement ou pour obtenir une érection ferme. C'est pourquoi apprendre à calmer votre système nerveux est un soin aussi important qu'un médicament. Respirez profondément 5 minutes, marchez en pleine nature, écoutez une musique douce, méditez. Chaque geste qui ramène votre organisme vers la détente est une caresse pour votre prostate. L'art de combiner ces leviers. Vous pourriez vous demander, dois-je tout changer en même temps? Absolument pas. Ce qui compte, c'est de progresser pas à pas. Commencez par un petit changement. Ajoutez des tomates cuites à vos repas. Puis, remplacez un soda par un grand verre d'eau pétillante avec un quartier de citron. Puis, décidez de vous coucher 30 minutes plus tôt. Chaque choix agit comme une pierre posée sur un chemin de santé. Et plus vous combinez ces leviers, assiette équilibrée, tour de taille contrôlé, sommeil profond et stress apaisé, plus vous créez un cercle vertueux où votre prostate retrouve un environnement favorable, vos érections reviennent plus stables et votre énergie quotidienne s'élève. Transition vers le prochain bloc. Dans ce 3e bloc, nous avons vu que votre santé intime ne dépend pas uniquement de vos organes, mais de tout un terrain, ce que vous mangez, votre silhouette, vos nuits et votre sérénité. Dans le prochain et dernier bloc, nous parlerons de ce qui compte peut-être le plus. Comment intégrer ces conseils dans votre vie quotidienne avec un plan clair sur 7 jours? Je vous donnerai une feuille de route concrète pour transformer la théorie en résultats visibles et durables. Nous avons parcouru ensemble un chemin riche en découvertes. Vous savez maintenant que vos habitudes du soir, vos choix alimentaires, votre niveau de stress, la qualité de votre sommeil, mais aussi la force de vos muscles pelviens et l'état de votre circulation influencent directement votre prostate et vos érections. Vous avez entendu des histoires vraies d'hommes comme vous qui ont retrouvé confiance simplement en modifiant quelques gestes quotidiens. Mais la question essentielle reste: comment passer de la connaissance à l'action?
Comment éviter que toutes ces informations restent de simples notes dans un carnet ou des souvenirs d'une vidéo que l'on oublie après 2 jours? La clé, c'est la mise en pratique concrète, progressive et surtout adaptée à votre vie. Le pouvoir du plan de 7 jours. Je vais vous proposer un plan simple, un programme de 7 jours qui servira de tremplin. L'objectif n'est pas de tout transformer d'un coup, mais de poser des bases solides, un pas chaque jour, pour enclencher une dynamique qui deviendra ensuite naturelle. Jour 1, l'eau au bon moment. Aujourd'hui, je vous invite à commencer par un geste tout simple. Ajustez vos horaires d'hydratation. Buvez régulièrement dans la journée, mais réduisez progressivement après 18 heures et rien 2 heures avant le coucher. Le soir, contentez-vous de petites gorgées si nécessaire. Observez dès la première nuit. Souvent, une seule modification de ce type réduit déjà le nombre de réveils nocturnes. Jour 2. Le rituel du soir sans écran. Coupez télé, ordinateur et smartphone au moins 30 minutes avant le coucher. À la place, choisissez un petit rituel calme, lire quelques pages d'un livre, faire quelques étirements, écouter une musique douce. Ce moment signale à votre cerveau qu'il peut basculer vers le repos. En 1 semaine seulement, ce geste améliore la profondeur de votre sommeil et offre à votre prostate une meilleure régénération nocturne. Jour 3. L'assiette protectrice. Ajoutez à votre repas du soir un aliment protecteur pour votre prostate. Par exemple, une sauce tomate maison riche en lycopène ou une poignée de graines de courge. Nul besoin de révolutionner toute votre cuisine. Une seule addition positive répétée devient une habitude et produit des effets sur le long terme. Jour 4. Le mouvement quotidien. Aujourd'hui, engagez-vous dans une marche de 20 minutes. Pas besoin de courir un marathon, une simple marche d'un bon pas, en respirant calmement, suffit à activer la circulation pelvienne et à réduire la congestion prostatique. Faites-le l'après-midi ou en début de soirée pour préparer votre corps au repos nocturne. Jour 5. La respiration anti-stress. Ce soir, avant de dormir, asseyez-vous confortablement. Inspirez profondément par le nez durant 4 secondes, puis expirez lentement par la bouche durant 6 secondes. Répétez ce cycle 10 fois. Cette pratique apaise le système nerveux, relâche le plancher pelvien et prépare votre prostate à une nuit de détente. Jour 6. L'exercice du plancher pelvien. Prenez 5 minutes pour contracter doucement vos muscles pelviens. Identifiez-les en stoppant le jet d'urine, mais sans en faire un exercice complet dans cette position. Ensuite, allongez-vous, contractez pendant 3 secondes, relâchez 5 secondes. Répétez 10 fois. Cela suffit pour réapprendre à vos muscles à soutenir vos érections et améliorer votre contrôle urinaire. Jour 7. Le temps pour soi. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir calme. Écoutez une musique qui vous touche, écrire dans un carnet ou marcher seul dans la nature. Pourquoi? Parce que nourrir votre esprit, c'est aussi apaiser vos hormones, calmer le cortisol et créer un environnement où votre prostate peut s'apaiser. Transformer 7 jours en une nouvelle vie. Ces 7 étapes ne sont pas un traitement miracle, mais elles sont un point de départ. En 1 semaine, vous aurez expérimenté l'hydratation consciente, le sommeil profond, une alimentation protectrice, le mouvement, la respiration, l'exercice ciblé et la sérénité intérieure. Ce sont là les véritables fondations. Une fois ces bases posées, répétez-les. La régularité est la clé. Votre corps aime la cohérence. Il se répare mieux lorsqu'il reçoit chaque jour les mêmes signaux positifs. Peu à peu, vous constaterez que vos nuits deviennent plus paisibles, vos réveils plus énergiques, vos érections plus stables et votre confiance plus solide. Le rôle de l'attitude intérieure. Permettez-moi d'insister sur un point crucial. Il ne s'agit pas seulement de gestes physiques. Il s'agit aussi de l'attitude avec laquelle vous les pratiquez. Chaque fois que vous choisissez un légume coloré plutôt qu'un aliment transformé, chaque fois que vous éteignez l'écran pour plonger dans le silence, chaque fois que vous inspirez profondément, vous envoyez à votre corps un message clair. Je prends soin de toi. Et ce message est puissant. Car beaucoup d'hommes, après 60 ans, se sentent parfois oubliés.
mis de côté par la société ou même par leur propre famille. Mais votre santé intime est le témoignage que vous êtes encore vivant, encore capable de transformation, encore digne d'attention et d'énergie. Un exemple inspirant. Je pense à François, 72 ans. Quand il est venu me voir, il se sentait désespéré. Nuit coupée, perte d'érection, ventre gonflé. Je lui ai proposé exactement ce plan de 7 jours. Il m'a regardé avec scepticisme. « Vous croyez vraiment que de simples tomates et une marche vont changer ma vie? » 3 mois plus tard, il est revenu avec un sourire éclatant. Il dormait 6 heures d'affilée, avait perdu 4 cm de tour de taille, retrouvait des érections matinales et surtout, il avait retrouvé sa dignité. Ce n'est pas la science seule qui a agi, c'est sa décision d'appliquer avec constance des gestes simples. L'appel à l'action. Alors, mon ami, je vous invite à choisir dès ce soir. Voulez-vous continuer à penser que vos troubles sont une fatalité liée à l'âge? Ou voulez-vous saisir cette opportunité de reprendre la main un pas après l'autre? Vous n'avez pas besoin de changer tout votre monde. Vous avez simplement besoin d'adopter un rituel, puis un autre, puis encore un. Et dans quelques semaines, vous serez surpris du chemin parcouru. Votre prostate n'est pas condamnée à l'inflammation éternelle. Vos érections ne sont pas condamnées à disparaître. Votre vitalité ne demande qu'à être réveillée. Conclusion. Je terminerai par ces mots. La santé, ce n'est pas l'absence de maladie, c'est la présence d'énergie, de confiance et de joie de vivre. Vous méritez tout cela, peu importe votre âge. Prenez ces 7 jours comme un cadeau que vous vous faites. Laissez votre corps ressentir la différence. Et souvenez-vous, chaque soir est une nouvelle chance de protéger votre prostate et de nourrir votre vitalité masculine. Abonnez-vous dès maintenant si vous souhaitez continuer ce chemin à mes côtés. Chaque semaine, je partagerai avec vous d'autres outils pratiques validés par la science pour que vos années après 60 ne soient pas un déclin, mais une renaissance. Vous êtes capable de plus que vous ne l'imaginez et je suis là pour vous le rappeler. À très bientôt.